créé. Allez, maintenant, lui donne le souffle de vie. Allez, mange un peu ça. Mange de moi, mange de ma chair. Mange de ma chair. Pourtant, on n'est pas dans la Bible, là. Et crois-moi, ça, c'est encore plus vieux que tout ce que j'ai cité. Et je suis même presque sûr que les textes originels sont dans les massifs du Louvre. L'histoire originelle, je suis presque sûr. Mais bon, des fois je me dis, peut-être faudrait que j'apprenne le Kikongo, après le Kikongo initiatique, des trucs, je sais pas. Après je me dis, putain, je suis trop vieux, frère, pour apprendre des conneries comme ça, frère. Je sais pas. Donc voici la barque de Vonomo, hein. Voilà. Et ces noms-là, frérot, ils sont venus à Dunoun, hein. En tout cas, ils sont venus de l'océan primordial. Peut-être quand je dis comme ça, pour les plus cassos parmi vous, vous avez du mal à comprendre. Alors je vais vous montrer ça dans un schéma beaucoup plus technique. Peut-être beaucoup plus compréhensible aussi. Voici de là où ils viennent. Ils viennent de la matière noire. C'est de là qu'ils viennent. Donc, ils viennent d'un monde qui existe avant la création, en fait. Tu la vois, la matière noire, tous les jours, dès que le soleil se couche. Donc, ce que les néophytes et les profanes, les experts de la science-fiction qu'on appelle les scientifiques, appellent le Big Bang, n'est rien d'autre que de la matière ordinaire. Et c'est très peu de choses par rapport à la totalité de tout ce qui existe. Donc, quand tu prends le tout, tu as le macrocosme. Quand tu as le macrocosme, tu as le créateur. Et maintenant, tu peux expliquer pourquoi on parle d'omniscience, d'omnipotence, etc. Tout ça. Mais eux ne pouvant pas maîtriser tout ça, ils ont volé à nos histoires, les ont alternés et adaptés pour les moutons. Sauf que nous, on parle de science, eux, ils parlent de croyance. Nous, on montre le créateur, et ils obligent aux gens à croire à Dieu. Sinon, ils auront un enfer ou au paradis. Et quand je tombe sur un rabbin ou un prêtre pour parler d'enfer ou le paradis, ils ne vont pas maîtriser. Ils vont pas maîtriser. À part s'ils révèlent connaître les mêmes secrets que les anciens bantous. Ils connaissent c'est quoi l'atmosphère, les régions, les sphères, les royaumes, les rois, tout ça. Oui, qui dit 9 dimensions, qui dit 9 sphères, dit aussi 9 dieux. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que les anciens bantous appellent Dieu? Ce qui peut s'expliquer dans notre réalité, ou notre royaume, ou notre sphère, la notion de roi. Regarde. Les anciens bantous te disent que pour chaque sphère, il y a un roi. En tout cas, pour chaque sphère, il y a un dieu. Et dans cette sphère, maintenant, tu vas trouver 3 royaumes, avec chacun un roi, avec chacun un grand prêtre. Donc 9 dieux. La question que moi je me pose, vu que je ne suis pas un initié, que je suis qu'un simple curieux, c'est qu'est-ce qui s'appelle Dieu? Et qu'est-ce qu'on appelle roi? Par exemple, admettons que Isaya Congo, non, Isayahu Congo, de son vrai nom, est bel et bien à notre roi. Mais notre roi, genre de notre royaume, mais si c'est le roi de notre royaume, ça veut dire qu'il y a 2 autres rois. Et si, en fait, cette notion-là, vu qu'il y a des associations entre la notion de roi, la notion de Christ, la notion de Dieu, en fait, il est le Dieu, mais s'il est le Dieu, donc en fait, il est le Dieu de notre sphère. Maintenant, il y a un deuxième volet qui pourrait être que non, tu n'es pas un initié, donc tu ne peux pas savoir que ce dont toi tu parles n'est pas en rapport avec à l'étendue, mon pote. Voici pourquoi ce que tu dis est erroné, Yaoudaï. Encore plus si on parle ici. Mais je ne pense pas quand même. Je pense que c'est par rapport à la sphère spirituelle des mondes d'en haut, peut-être la sphère mentale. Mais bon. Donc ça, c'est un autre volet de lecture. Mais pour ça, il faut maintenant accéder au pic. À l'élite. Et ça tombe bien.
Ils sont dans mon village, à l'est et à l'ouest, du côté de ma maman. Aminta, Nanga et Boko. Donc voici l'univers. Il se pourrait même que ça soit comme une espèce de grand arbre, hein. Une grande fleur, un truc, bref. Et l'univers, c'est absolument pas ce que les Blancs vous disent. C'est pas pour être désagréable ou choqué ou être méchant. L'univers n'est absolument pas selon la compréhension scientifique, qui veut dire fiction, de l'homme blanc. Donc l'homme blanc veut vous laisser dans leur réalité. Pourquoi? Parce que ça fait que vous êtes enfermé à l'intérieur. Donc je ne sais pas comment vous allez encore prendre au sérieux la science universitaire, occidentale, alors qu'eux-mêmes ne sont jamais allés sur la Lune. Ils n'ont toujours pas vu Sirius C. Ils n'ont toujours pas réussi à construire la grande pyramide de Gizeh. Oui, mais regarde toute la technologie qu'ils ont. Oui, mais c'est pas eux, c'est à vous. Internet, les téléphones, les portables, les voitures, les vélos, les trottinettes. Ça fait très, très longtemps que ça existe. Et bien avant l'arrivée des Blancs sur la Terre. Là, je parle des vrais Blancs. Donc, il y a moins de 10 000 ans. Internet. La 5G. Et encore, nous, c'était beaucoup plus fluide, vu qu'on utilisait directement à l'énergie de la Terre. Bon, l'énergie qui est entre la Terre et le ciel. L'énergie qu'il y a quand la Terre est connectée au ciel. Pour être plus précis. Les terres. D'où toutes ces représentations de certaines technologies antidiluviennes ou autres, etc., etc. Sauf que ce qu'on vous dit pas, c'est que ce sont que des noirs. Vous avez fait des dingueries sur la Terre. Vous avez foutu la merde, en vérité. Vous avez tout baisé, frère. Regarde, frère. Tu crois que les conneries ont commencé à 10 000 ans avec l'arrivée des Blancs? Il n'y a même pas encore 500 ans, les Noirs de France et les Noirs d'Allemagne étaient en train de pourchasser les Noirs d'Afrique, frère. Qu'est-ce que tu me racontes, toi, frère? Non, 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 non. Les Blancs, ils ont fait ce qu'ils ont à faire, mais la merde, c'est nous-mêmes à qui l'avons foutu. En nous déconnectant, j'imagine, à Kakongo, de Sirius, et rentrer dans des rites beaucoup plus modestes, beaucoup plus terrestres. Donc aujourd'hui, en fait, ce que nous pratiquons dans les différentes disciplines, même les plus valeureuses, quelles que soient, ne sont comme un résidu, une régression d'une connaissance que vous maîtrisez à des échelles beaucoup plus élevées. Il y a des hommes de caverne. Effectivement. Nous sommes des hommes de caverne. Tu sais même plus voler, espèce de feignasse. Tu sais plus voler, tu sais plus te téléporter, tu sais plus courir à des hautes vitesses, tu sais plus faire de télékinésie, tu sais plus faire de télépathie, tu sais rien. T'arrives même plus à reconnaître une simple plante pour ne plus avoir mal au ventre, poteau. Tu sais plus construire de cathédrales, tu sais plus construire de chérubins, que vous appelez des ovnis. Alors que tu savais faire tout ça, frère. Là, je parle à tous les nègres et négresses qui sont là. Les cathédrales d'Europe, c'est vous qui les avez conçues. Pourquoi? Parce que vous maîtrisez à la science de l'éther. Et maîtrisant la science de l'éther, vous avez conçu la cathédrale, qui permettait à vos populations de pouvoir avoir des corps sains. C'est pourquoi en vérité, il y avait beaucoup moins de morts que ce qui est raconté dans leur fausse histoire là, d'âge d'arc, etc., des épidémies, tout ça. Donc voilà, dans cette Europe de nègres, on peut revenir là-dessus. Hein. S'il y a des blancs qui sont pas contents, ils peuvent monter dans le live, je sors les dossiers, et hop, et c'est reparti. Hein. On parle de l'Europe noire, ensuite de l'arrivée à des blancs du Caucase, ensuite des zones mongoles, il n'y a pas de souci.
Les dates, les lieux, les villes, les références, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui m'interrompent pour ce genre de choses, vous montez et on explique tout ça. Sinon, vous me laissez continuer à faire mon monologue. Par contre, ceux qui doutent sur le fait que l'Europe était noire, vous pouvez monter. Ah non, non, moi je parle pas d'une personne spécifique, moi je parle à tous ceux qui sont avisés. Tous ceux qui sont en capacité de pouvoir remettre en cause le fait que l'Europe était noire à son origine. Je vous invite à monter. Et je vous promets que je serai avenant, si vous l'êtes avec moi. C'est bien ce que je pensais. Papa est le plus fort. Je sors toutes les sources, je déballe toutes. Je raconte toute l'histoire. En passant par la disparition de ces Noirs d'Europe, hein, d'Angleterre, d'Irlande, hein, de France, d'Allemagne, Belgique, Portugal, hein, tous ces lieux, même jusqu'en Russie, Ukraine, je peux le faire. Je peux me le faire jusqu'en Chine, au Japon, en Corée, de sortir tous les noms, toutes les dates, toutes les dynasties, de sortir les représentations premières. Normal. Et tout est dans la bibliothèque. Et vous demandez pourquoi je suis combattu par autant de gens. Ben, bravo. Je vais te parler de tout ça. Donc moi, on ne me remet pas en cause, moi. Il n'y a pas de débat avec moi. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange. Je m'impose. J'impose ce que je dis. À part si je tombe sur quelqu'un que je suis obligé de respecter. Et quand je suis obligé de respecter, c'est parce que frère, il a plus ou moins mon équivalent. Donc là, frère, ben, on va se battre à armes égales. Sinon, vous faites la hagla. Voilà, c'est vrai, je fais la hagla en vérité. Vous allez voir qu'avec d'autres types de gens, je ne serai pas comme ça. Si vous parlez avec Bantou, vous allez voir que je ne serai pas comme ça. Vu qu'il a un certain niveau, qui stimule certaines de mes recherches, donc vous voyez que l'échange est fluide, l'échange est trucs, etc. Vous, c'est hagla. Hein. Paye tes 50 €, bosse, quand t'es chaud, tu reviens à me voir, et là, on fait un tête-à-tête intellectuel. Vous voulez rivaliser avec moi, vous devez accéder à la bibliothèque. Vu que vous aurez les informations, au moins là, vous pourrez vérifier si ce sont les sources fiables ou pas, le décrédibiliser ou pas, etc., etc. Jusqu'à preuve du contraire, vous ne pouvez pas y arriver. Vous avez vu, je vous ai donné tous les moyens nécessaires. Avec la Bible, la Torah, le Coran, j'ai fait avec l'arabe littéraire, j'ai fait avec l'hébreu, j'ai fait encore avec quoi. J'ai donné tout plein d'éléments pour prouver à tout le monde que je dis n'importe quoi. Il n'y a jamais personne. Pourquoi? Parce qu'ils savent que je dis la vérité. En tout cas, à défaut de dire la vérité, papa, maman, je m'en rapproche. Très proche. Je sais que je n'obtiendrai jamais la vérité. À part si je vis beaucoup plus longtemps que la moyenne. C'est la seule solution. Il y a trop de choses, frère. Il n'y a pas vraiment trop de choses. Il faut tomber sur les choses clés qui permettent de gagner du temps sur les trop de choses. Mais ça, frère, c'est risqué, hein. Ah, gars, il faut de l'autorité, hein. Il faut de l'autorité de quoi aussi à pouvoir appliquer sa politique. Donc je pense qu'il y a des zones que nous pouvons fouiller qui sont peut-être susceptibles de nous aider. Et quand je dis nous aider, c'est nous, les humains, êtres humains vivants et les êtres humains. Donc les hommes comme les humains. Si. Il y a des zones. Essentiellement en Afrique. Mais bon, la bonne chose déjà, c'est que je suis en Afrique. À défaut d'être précisément dans les zones, tout ça, mais je suis en Afrique. Donc c'est déjà une chose qui est faite. Donc on va sur Telegram. On tape dans sa barre de recherche Yaouda INB. Pour payer les 50 €, c'est ou par virement bancaire, ou par PayPal, ou, donc par contre ça ne m'arrange pas, mais si ça vous arrange PayPal, c'est bon, ou bien par Western Union. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que je n'ai pas cité, c'est moi. Donc, ou 50 €, ben, tu payes tes 50 € comme ça, c'est réglé, ou bien tu payes à 10 € par mois. Le jour où tu en as marre, ben, t'arrêtes de payer. Sauf que généralement, les gens, ils prennent pas 10 € par mois. Parce qu'ils savent très bien que ça va durer. Donc voilà, ils préfèrent payer une fois. Et je suis étonné qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui sont en Afrique et qui m'ont envoyé des Orange Money ou des Western Union. Et je dis, je sais pas, les gars, que des gens qui sont en France, qui ont dit que vous êtes plus en chien, en vérité, vous êtes plus en galère économique qu'aujourd'hui des mecs qui sont au Congo. Il y a des mecs qui ont appelé depuis le Congo, depuis le Cameroun, depuis le Gabon. Bah, ils payent, frère. Tu payes par Western Union, c'est pareil, tu payes de partout. Et les mecs qui sont en France, ils sont dans la chienneté, frère. Tout ça pour venir gratter des miettes dans mes lives, à prendre des notes, à m'enregistrer. Et même avec ça, ça n'arrive même pas à comprendre, frère. Donc votre seul échappatoire, c'est la bibliothèque. Votre seul échappatoire. Donc tous ceux qui sont dans cette bibliothèque, sur Telegram, ils ont tous une avance, excusez-moi, sur vous. Forcément.
Peut-être pas sur moi, mais sur vous. Et je ne serais pas étonné que demain, il y a un dans la bibliothèque qui prenne une avance sur moi. Pourtant, je suis le seul qui parle du Targum, le seul qui parle des Yaoudaï, le seul qui parle des Yaoud, le seul qui parle des Yaounous, le seul qui parle de Terranéter, le seul qui parle du paléo-Congo, le seul qui parle du paléo-hébreu, le seul qui parle du démotique, et constamment on continue. Au final, je suis le seul qui parle des régions, des sphères, etc. Le seul qui est constant sur les Imboulou, Mantandan, Wazungu. Je t'ai mis la Bible de la Terre creuse. Tu as tous les dossiers initiaux autour des populations, ou en tout cas autour de gens, ou militaires, ou privés, ou publics, qui ont accédé à la Terre intérieure. On appelle ça la Bible de la Terre creuse. J'ai fait quelques lives là-dessus. Voilà. Et j'ai tous les best-sellers. J'ai dû payer au moins pour 400, non, allez, 400, entre 500 et 600 euros, pour moi personnellement, pour déjà la première partie. Après, les autres m'ont aidé, les trucs, etc., etc. Qu'est-ce que vous me racontez, frère? Vous croyez que je sors tout ça comme ça, là, de nulle part, frère? Alors je connais une bille, alors que je suis éclaté dans presque tout. Donc ça vient pas de nulle part, mais tout est dans la bibliothèque. Donc on remercie la bibliothèque. Hein. Et les autres, vous pouvez continuer à rager. J'ai toujours plus de talent que vous. C'est le plus important. Ça, c'est ma fierté. J'ai même pas demandé ce talent de merde en plus, frère. J'ai faut avoir un talent pour pouvoir gagner au PMU, frère, ou au côté match, frère. Ça, c'est un talent, ça. Ah, ça c'est un délire, ça, hein. T'imagines? T'as été conçu pour pas faire des calculs de je sais pas quoi, de telle probabilité, frère. En vérité, tu gagnes genre 97 fois, 95 fois tous tes PMU, tous tes côtés match. Et t'es fou, tu vas être one-ted par tous les casinos de la Terre, frère. Franchement. Par contre, si c'est un don, ça passe. Si c'est la sorcellerie, tôt ou tard, un casino va t'arrêter. C'est-à-dire que tu connais pas les casinos. Sinon, tous les sorciers de la Terre seraient riches. Non? Non? Tous les magiciens seraient riches en partant dans les casinos. Non? C'est pas logique ou pas? C'est des magiciens. Des vrais, attends, je parle à des vrais, hein. Voilà. On s'en fiche qui ont signé des trucs, voilà, tout ça. Des vrais sorciers, tout ça. Donc il suffit qu'ils aillent dans les casinos. Ou qu'ils jouent au PMU. Non? Ou au loto? Hein? Ah non, c'est pas comme ça, frère. Il y en a qui l'ont fait, mais dès que ça s'est su, des procédures ont été mises en place. Donc faites très attention à ceux qui veulent rentrer, surtout les casinos américains, et partout ailleurs, d'ailleurs, avec des intentions. Hein? Avec des intentions. Bon, je vais vous raconter une histoire. À raconter par un franc-maçon qui s'est arrêté au 31e degré parce qu'il s'est chié dessus du 32e, du rite du 32e degré. Au fond, en fait, c'est pour ça qu'il parle de ça. Parce que là, il n'y avait pas encore les affaires de Jésus comme il raconte tout ça. En vrai de vrai. Donc il s'est chié dessus à cause du rite que tu dois faire pour le 32e degré, du rite écossais, ou son équivalent qui est le 14e du rite à New York, ou 13e, je sais plus. Voilà. C'est chier dessus, frère. Excusez-moi, hein, j'arrive. Ok. Donc ceux qui m'envoient des messages sur Telegram, il faut revenir après. Hein. Restez pas sur Telegram, vu que moi je suis sur TikTok. Donc oui, donc ici en fait c'était un célèbre, c'est un ami, un célèbre sataniste qui raconte ça, c'est cet homme qui lui-même était un grand maître sataniste. Des événements qui s'étaient passés lors de sa virée dans un casino. Où effectivement il avait fait œuvre de sorcellerie, de par son grade et son niveau, donc il avait activé certains génies, etc. Effectivement, il s'est mis à être arrosé dans ce fameux casino. Et ça pendant un certain temps. Donc les gens au début pensaient que il était doué, c'était de la chance, tout ça, sauf qu'arrive un moment, bon, normalement tu gagnes pas tout le temps. Pourquoi? La loi de l'équilibre. Des fois tu gagnes, des fois tu perds, c'est la loi de l'équilibre. C'est ça la réalité. C'est que quelqu'un qui gagne tout le temps, mais les autres ils gagnent quand alors? Tu comprends? Tu comprends pas. Donc, lorsque le patron du casino a été informé, a compris ce qu'il en était, vu qu'on ne devient pas patron de casino comme ça, hein, ou patron de musée, ou bon bref, comme les bails.
Il a mis en place des procédures dans le casino. Le jour où cet homme est revenu, il est venu le voir, en personne. Il est très avenant, très bon. Patron, quoi. Convenable. Mais il a mis un gros coup de pression. Voilà. On lui a dit que vous devez arrêter. Il a expliqué pourquoi il devait arrêter. Et ce qu'il y avait dans le casino. Il a arrêté. Donc, depuis que les casinos ont compris qu'effectivement, certains types d'individus pourraient avoir certains avantages grâce à d'autres paramètres qui sont plus ou moins pas naturels, donc ce type de procédures ont été généralisées dans les casinos. Donc, il est beaucoup plus facile de faire œuvre de sorcellerie dans un tournoi de poker, même si j'imagine peut-être entre-temps, il y a peut-être des systèmes de sécurité qui ont été mis en place, que de le faire dans un casino. Parce qu'encore dans les parties à poker, tu peux savoir plus ou moins, tu peux utiliser certains types de méthodes qui sont de l'ordre de la sorcellerie, si on peut le dire ainsi. Car en fonction des génies que tu peux avoir, pour ne pas dire des djinns que tu peux avoir, chacun ayant des caractéristiques spécifiques, tu peux faire certains types de choses. Par exemple, tu as des djinns qui peuvent te dire ce que quelqu'un pense. Des djinns qui peuvent te dire ce que à quelqu'un pense. Ça peut te servir dans le poker, non? Il y a des djinns qui peuvent te dire quelles sont les cartes quelqu'un craint de voir la personne avisée. Ça peut servir. Et ceux qui ont même un certain niveau, avec certains types à djinns aussi, qui sont parfois les mêmes d'ailleurs, peuvent aussi savoir quel type de carte. Où il peut rester. Où il y a sur la table. Donc l'affaire de poker là, c'est comme affaire de lutteur au Sénégal. Et que si tu connais le système de la lutte sénégalaise, alors tu sais comment se passent les grosses parties de poker sur la Terre. Et je parle des vraies parties de poker, hein, où tu retrouves certaines célébrités, des trucs, tout ça. Des pots de départ à des 10 000 $. En gros, 9 700 €. Le pot de départ, frère. Je suis très sérieux. C'est de la science, c'est de la technologie utilisée. Bon, enfin, à la base, c'était de la technologie utilisée. La technologie qui s'est transformée dans des dogmes, dans des rites, dans des religions, dans des animaux, des créatures qu'on utilisait, qu'on mangeait, qu'on tuait, qu'on tue, tout ça. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, c'est-à-dire des êtres qui sont soumis à vous, sont toutes ces créatures. Les 6 anciennes races, elles sont soumises à vous. Donc, les dieux, les fils des dieux, les demi-dieux, les génies, les anges et les âmes filles de la nuit sont soumis à vous. Vous êtes fait niquer à moi. Oh, c'est fait niquer à moi. Vas-y, ça m'a saoulé, je vais vous laisser. On reprendra la lecture plus tard. Je vous ai mis quelques schémas. Donc, je vous ai mis bien évidemment le PDF. Vous avez pu le voir, les PDF des Nubians et autres informations sur l'histoire plus l'histoire des Nomos que les Dogons. Donc, vous pourrez aller vérifier à tout ça. Donc, pour les autres, comme je vous ai dit, c'est pas compliqué pour accéder à la bibliothèque. Donc, déjà, c'est 50 €. Pour ceux qui veulent l'accès, à temps complet, hein, tout le temps. Donc, on va sur Telegram dans sa barre de recherche. Donc, ceux qui n'ont pas de Telegram, c'est comme WhatsApp, sauf que c'est mieux. Tu peux tout envoyer comme fichier, des fichiers de 18 heures, de 300 heures, voilà. Donc voilà, donc on va sur Telegram, dans sa barre de recherche, on tape Yaoudae NB, donc on verra l'un de mes logos, salut, c'est pour la bibliothèque. Donc les modalités de paiement, c'est par virement, c'est par PayPal et c'est par Western Union. Donc tout ce qui est RIA, nanani, nanana, si c'est pas cité, c'est-à-dire que c'est mort. Donc même si tu forces, je te renverrai à ton argent. Ok, donc perds pas ton temps avec ça. Pour le Yaoudae Adrenochrome, donc c'est gratuit. Donc c'est la piste où tous les fichiers, tous les PDF, toutes les vidéos autour du trafic d'organes, du satanisme lié à la chair, au sang, lié aux enfants, etc. Voilà, les différents dossiers, les Pizzagate, les affaires de Biden, les fils Biden, voilà. Donc tout ce qui permet de nourrir le commerce souterrain est à l'intérieur. Voilà. Et généralement, ça réveille. Voilà, on est un peu plus attentif qu'on est dans la bibliothèque qu'on est passé dans le Yaoudae Adrenochrome.
Voilà, donc généralement, si tu accèdes à la bibliothèque, je t'envoie quand même le lien du Yahoo de Chrome, comme ça, voilà, tu vois quand même ce qu'il en est là-bas. Et sinon, les autres, ben, si vous voulez pas aller dans la bibliothèque, ben, que vous voulez aller dans le Yahoo de Chrome, ben, Yahoo NV, c'est pour le Yahoo de Chrome, et je t'envoie le lien, c'est tout, tranquille, pas de souci. Mais tu n'auras pas mon talent, il dit ceux qui sont à l'intérieur, ok? Reste en vie.